Yes, salut tout le monde, bon dimanche, j'espère que vous allez bien. Solide semaine la semaine dernière, encore une fois, qui a été vraiment bien anticipée, bien planifiée. Encore une fois, on voit l'importance d'avoir un plan qui est solide et surtout de comprendre qu'est-ce qui se passe. Récemment, là, au cours des derniers mois, si vous laissez prendre dans les émotions et dans un bias qui est trop sévère en voulant vraiment savoir exactement ce qui va arriver, ça peut devenir très dangereux parce que les swings de prix qu'on voit récemment sont très violents. Et ça peut devenir vraiment difficile mentalement de dire, OK, c'est super bullish, c'est super bearish, qu'est-ce qu'on fait? Le plan, c'est d'avoir des références et de ne pas nécessairement tomber dans un bias qui est trop puissant, dans le sens que on sait vers où on va aller et on observe une fois qu'on frappe ces niveaux-là. C'est ce qu'on a fait la semaine passée. On va commencer encore une fois cette semaine par revenir sur la semaine dernière. Qu'est-ce qui a été mentionné? On va plonger dans le graphique, voir un peu qu'est-ce qui a été discuté ensemble au cours de la prep de la semaine passée. On va regarder du côté du calendrier économique cette semaine parce qu'on a un non-farm payroll qui nous attend, donc très important comme semaine, première semaine d'un nouveau mois également. Puis on va terminer ça avec un petit outlook côté technique. Donc, résumé de la semaine passée, qu'est-ce que je mentionnais? C'était vraiment que le calendrier économique était très favorable avec potentiellement un gros mouvement vendredi sur le PCE pour compléter les objectifs. By the way, ces points-là, je n'invente pas ça, là, c'est ce qui est discuté mot pour mot dans la préparation de la semaine précédente, donc je vous invite à aller voir et valider par vous-même. Je mentionnais que c'était un moment pivot, encore une fois, avec le quad OPEX qui avait tourné le coin. Support possible jusqu'à la fin du mois. Void en weekly qui va être la référence pour la suite. La réaction là-dedans va être super importante. Mon focus était bullish sur le début de la semaine vers le Void en weekly. Momentum de vendredi qui pourrait se poursuivre rapidement en début de semaine. C'est exactement ce qu'on a vu. Mode observation une fois qu'on frappe le Void. Et le focus devient sur le short en swing pour une continuation lower. Si on va up first, j'anticipe une expansion sous le low de la semaine dernière. Si c'est le cas, continuation vers les lows de cet été qui sont in play. On va discuter de ça aujourd'hui. Et je mentionnais que si on allait être down en premier, je vais être très prudent. L'ordre des choses va être importante. Donc sur l'upside, pratiquement toutes les targets ont été frappés. Et je peux, d'ailleurs, on va plonger dans le graphique. Mais vous voyez là, le fameux void en weekly qui est ici, c'est ce qu'on discute depuis 2 semaines. En fait, depuis le moment qu'il a été créé, c'est ma référence et je vous mentionne, on a le droit d'avoir un bias qui est bullish vers ça. Et une fois qu'on va le frapper, on tombe en observation. Ça peut arriver qu'on le blow, mais tant qu'on ne l'a pas blowé et supporté, impossible pour moi d'aimer le upside plus sérieusement. Mais il y avait quand même du upside comme 3 à 5% de disponible vers ce niveau-là. Donc, il n'y avait pas de problème. C'est un peu le focus des 2 dernières preps qui étaient up first et ensuite on observe. C'est ce qu'on a vu. On est allé frapper ça et on a ensuite réagi super agressivement. J'attire votre attention sur le 1 heure. Les niveaux que je vous donne, là, rappelez-vous le void de référence. Je vous mentionnais, je voudrais que ça reste ouvert pour aller attaquer ce high-là, prendre de l'expansion over pour aller attaquer le void en weekly. C'est exactement ce qu'on a fait. Très difficile de jouer le upside cette semaine parce que dès lundi matin, on avait la tête à côté dans le target de la semaine, littéralement. Et ça, c'est quelque chose que vous devez faire peut-être une petite introspection là-dessus. Et comment vous travaillez là-dedans? J'ai vu pas mal, j'ai eu des discussions avec beaucoup de gens cette semaine. C'était des semaines très difficiles d'un point de vue émotion. Beaucoup de revenge, beaucoup de tilt, beaucoup d'overtrading. Pourquoi? Parce qu'au final, le upside, une fois que lundi à 10h, c'était livré. Et regardez comment ça a été laid pour les deux journées suivantes. Et ensuite, le short s'est matérialisé de façon assez intéressante. Mais littéralement, là, il faut prendre ça en considération, l'ordre des choses. Et quand on est sur les targets qu'on a planifiés, calmez-vous un petit peu. On n'est pas obligé d'attraper toutes les opportunités. Je vous parlais de l'importance de ce lot-là. Regardez qu'est-ce qu'on a printé dessus. Donc, ça, c'était notre confirmation vers le lot de la semaine précédente. C'est la même chose du côté du SP500. Je ne reviendrai pas trop en détail, mais on est allé filer le gap, frapper le void en weekly, prendre l'expansion under le lot critique, création d'un void. Donc, relativement clean. Si on regarde maintenant du côté des références, le dollar US a été, bon, pas très joli, mais au moins on a livré ce que j'avais mentionné également. Je vous parlais de mon intérêt vers ce void-là en 1 heure. On est allé le frapper. Il n'y a pas eu beaucoup d'expansion, rien qui a été créé non plus. Donc, on ne passera pas beaucoup de temps là-dessus. On demeure dans un range si on zoome out un petit peu. Du côté de l'euro, c'est peut-être un petit peu plus beau en daily. Mais on est lui aussi venu frapper la référence qu'on avait sur la daily chart. Le VIX a été intéressant, vraiment intéressant. J'en ai parlé plusieurs fois la semaine passée de comprendre les divergences entre le VIX et les indices.
Comme le VIX était vraiment rendu comme en dessous du début du pullback de février, alors que les indices étaient encore 5-6% plus bas. Et ça, c'est quand même assez tricky. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire maintenant. Une autre chose qui est tricky, on va en discuter tantôt, mais regardez, tantôt, la divergence sur les lows est pertinente, mais la divergence sur les highs qui s'apprête à être formée va être assez spectaculaire également, parce qu'on est très loin du 30 qu'on a vu sur le VIX, mais on est très proche d'un lower low sur les indices. Donc ça, c'est une autre chose qu'on va pouvoir discuter ensemble tantôt. Maintenant, si on regarde du côté du calendrier économique, première semaine d'un nouveau mois signifie quoi? Signifie non-farm payroll, donc on va y arriver, mais on va commencer par lundi. On a des PMI à 9h45, donc quand même intéressant, considérant le close de vendredi également. Je serais quand même prudent là, sur la session de demain, considérant le range qu'on a vu vendredi, mais je pense qu'on peut avoir une session peut-être de continuation, on verra, mais j'aime bien la session de lundi, c'est une journée que je veux trader. Mardi, encore une fois, des PMI, GOLTS Job Opening à 10h, très important comme nouvelle également. Mercredi, on tombe un petit peu plus mollo, ADP Non-Farm Employment Change à 8h15. Jamais une nouvelle qui est très jolie, mais ça peut quand même mettre la table pour la session. Jeudi, encore une fois, des PMI autour de 10h et on termine ça vendredi avec le fameux Non-Farm Payroll qui va être très important. Mais on a également G-Pow qui va prendre la parole et d'autres Fed speakers. Donc vendredi risque d'être une session, encore une fois, dépendamment de où on se situe et comment la semaine a été framée. C'est pas nécessairement une session qui va m'intéresser particulièrement. J'aime, les Non-Farm Payroll sont probablement mon événement préféré parmi les trois les plus critiques, là, parmi FOMC, Non-Farm Payroll, CPI. Mais je sais pas, dépendamment de où on va être, avec G-Power, après, je serai un petit peu plus prudent sur le non-farm payroll cette semaine. Donc voilà. Je veux également vous parler un petit peu, c'est quelque chose que je vais faire, retour sur ma semaine personnelle, tout ce qui a été call-out dans le Discord en live à tous les matins. Cette semaine, c'était une semaine où j'ai été moins présent, des petits trucs personnels qui se passaient, qui a fait en sorte que le trading était peut-être pas ma top priorité cette semaine, mais on a quand même réussi à s'en sortir avec une solide semaine, autour de 1000$ par compte, sur une quinzaine de comptes funding overall. Vendredi, j'ai pas tradé, donc c'est 4 jours. Seulement 8 trades qui ont été pris, 5 wins, 3 loss. Honnêtement, on a très bien tradé en live cette semaine. Malgré un price action relativement complexe, on était très prudent, jamais plus de comme 4 micros qui ont été ouverts. Donc, encore une fois, la preuve que le size, vous n'avez pas besoin de rentrer avec 2-3 mini pour réussir à faire un salaire en trading. Donc, voilà. Maintenant, si on regarde qu'est-ce qui nous attend cette semaine d'un point de vue technique, ben écoutez, ça change complètement la donne. Combien de fois je vous ai dit, le Quad-Opex de Mars, là je commence à être tanné de le répéter, mais le Quad-Opex de Mars est un point tournant sur l'année. On a eu un rallye, on a rejeté la référence béton et là, on a eu une méga réaction sur le downside. Je ne suis pas prêt encore à 100% à acheter la serviette et dire on confirme le début d'un retracement beaucoup plus sérieux. Mais je vous dirais que cette semaine, là, ça va être assez important de voir qu'est-ce qu'on fait. Puis c'est dur de fermer la porte à peut-être le début de, je vais le dire pour la première fois, mais peut-être le début d'un bear market. Je ne suis pas là encore, je n'ai pas cette confirmation-là, mais pour la première fois depuis le début de ce retracement-là qu'on avait très bien framé, littéralement au jour près, mercredi de l'OPEX de février, et le rebond s'est passé quand? Littéralement au jour près, au quad OPEX de mars, et on est venu frapper notre référence, et on a réagi vraiment très agressivement. On est là, tu sais, je vous avais parlé de 5 à 10 sessions, on en a 5 en arrière de la cravate, puis je vous dirais qu'ils ont parlé beaucoup pour l'instant. Qu'est-ce qu'on va observer? C'est sûr que la monthly chart est importante et c'est la seule chose en ce moment qui me garde avec un... Je ne suis pas prêt à confirmer et comme rentrer short partout. C'est que le close en monthly pourrait quand même être un peu tricky dans le sens que, OK, on close, on donne un lower low en début de mois et on reverse. C'est pas ce que j'anticipe du tout, mais je me garde quand même une gêne parce que c'est quelque chose qui est possible de voir. Si on regarde la weekly chart, on a de la place. Il n'y a plus grand-chose. Puis c'est un peu ça le danger. Vous voyez comment que le price action ici, ça a été quelque chose qu'on a créé beaucoup. Ça a été du grind. Et là, on l'a mangé ça relativement quick quand même. On va retourner en weekly. Relativement rapidement. Mais ça, c'était le défi. Maintenant, on est sur des points où il y a pratiquement fuck all là-dedans. Et si on a à avoir confirmé le désir, regardez la précision, c'est vraiment, vraiment très joli. Le désir de vouloir laisser une portion de ça ouvert,
à mon avis, on confirme un désir de vouloir aller attaquer les lots de cet été. Reste à voir si on va le faire de façon violente ou pas. Ça ne changera pas grand-chose, honnêtement, parce que, à mon avis, c'est le prochain step, dépendamment de comment on réagit très tôt en début de cette semaine. Qu'est-ce que, justement, on peut parler? Ben, tu sais, c'est un no-brainer, là. Évidemment, le target 1 cette semaine, 19,340. Honnêtement, ça se pourrait que ça ouvre dès ce soir, 18h, under. Ça, si c'est le cas, vous voulez vraiment, vraiment, vraiment porter attention au gap d'aujourd'hui. Le gap de l'ouverture des futures en ce dimanche 23 mars, 23 mars, on est quoi? 30 mars, est vraiment crucial parce que tu veux voir comment on va agir autour de ce gap-là. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que si tu regardes la semaine passée, qu'est-ce qu'on a fait? Puis là, je vais vous l'amener en 1 heure, OK? On a fait quoi? On a créé un méga gap sur l'ouverture des futures. Et qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas été en mesure de le holder. Et ça a fait partie de mon plan, vraiment la totale de mon plan cette semaine. Le gap, tant qu'il est ouvert, bullish. À la minute qu'il est closé, il n'y a plus aucun long qui m'intéresse parce que ça agit un peu comme un exhaustion gap. Le prix tente de s'éloigner avec un énorme momentum et il n'est pas capable de le faire. Ça, généralement, qu'est-ce que je fais? C'est que je viens tracer un fib sur ce gap-là et on peut faire une projection sur l'opposé. Parce qu'à la minute que le gap est fadé, honnêtement, on a vu l'agressivité sur le downside. Je vois une continuation de ça. Maintenant, on a le potentiel de voir un autre gap ouvrir ce soir. Et si jamais, ça ne veut pas dire qu'il va en avoir un non plus, mais ce gap-là va être une référence, surtout si c'est un gap down. Si on ouvre avec un gap down ce soir, ça devient la même chose qu'ici. Dans le sens que on gap and go, je veux voir quelque chose se créer en dessous de ces lots-là pour voir de l'expansion vers 1940, 1985 et niveau numéro 1 cette semaine, le void en weekly à 19 037, 18 900. Donc ça, c'est mon target 1 sur le downside cette semaine, autour de 19 000. Et si on a créé un gap et ou un void, quelque chose de pertinent, c'est ma référence. Tu veux que ça reste ouvert. Si jamais on gap down, on prend le low, on peut prendre beaucoup d'expansion, mais qu'on revient over, à ce moment-là, je serais, sans dire que je vais devenir bullish, mais si on fait ça, mettons, lundi, mardi, straight down, on crée quelque chose, et mercredi, jeudi, vendredi, quelque chose dans ce coin-là, on reclaim ou on invalide qu'est-ce qu'on a créé, pour vrai, je vais anticiper le potentiel. OK, on a vraiment fait juste une méga trap qui est legit, parce qu'ici, je vous l'ai dit combien de fois, je ne fais pas confiance à ça. C'est un swing low. Très, 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 très rare, peu importe le time frame, que tu vas reverser sur un seul swing. Très, très, très rare. Oui, on avait une certaine divergence à travers les indices, mais ça l'a quand même justifié un rallye pas suffisant pour amorcer un reversal. Des reversals sur des swings, un swing, c'est très, 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 très rare. Et ici, c'est un peu pourquoi j'aimais beaucoup le short vers ça. Mais, encore une fois, voyez-le d'une façon où là, on va puncher les lows. Imaginez-vous combien il y a de gens qui vont de 1 se faire stop out là-dessus, stop out long sur ce stop loss-là qui va être frappé en début de semaine, et combien de gens qui vont shorter le breakout parce qu'ils comprennent absolument rien au trading et ils vont shorter le breakout. Ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas dans ce cas-là, mais ça pourrait, je vous dis juste que ça pourrait être un beau scénario d'un low qui est formé et si on reclaim quelque chose qu'on a créé, qu'on invalide ça, personnellement, je ne ferme pas la porte à dire, OK, ben, on pourrait peut-être à ce moment-là avoir vraiment frappé un bottom. Pour l'instant, je favorise le downside. Mon bias est bearish vers le lot précédent, évidemment, mais je vais vous le remettre en 1 heure. Là. Qu'est-ce qu'on va créer ici là, en début de semaine? Je voudrais qu'on crée un void, ou du moins, je serais surpris qu'on n'en crée pas. Là. Vous voulez absolument tracer ça, qui va être créé là, plus qu'est-ce qu'on va faire sur le breakdown. À partir de là, vous allez prendre des décisions autour de ces éléments-là. Et seulement ces éléments-là, pas un autre void fuck all ou pas celui-là ici. Ça, c'est rien. Il faut que ça se forme à des moments et des endroits spécifiques. Et là, on a la possibilité d'avoir lui en daily qui va se former ici avec la chandelle de lundi, plus le potentiel breakdown de ce niveau-là, qui vont être nos 2 éléments pivots pour cette semaine. Si jamais la marde veut pogner, comme on dit, là, ben écoutez, c'est pas impossible qu'on voit ça super vite. Là. Il n'y a pas grand-chose en dessous ici, comme je vous ai dit. Donc, à suivre. Le bias est bearish. On surveille comment on interagit avec le lot précédent.
Et on va framer par la suite notre plan autour de ça. Donc, c'est ça. Sur la chart en 1 heure, juste pour donner des niveaux, pour les avoir en référence, là, le void de référence en 1 heure, c'est vraiment celui-là sur le breakdown du lot critique que je vous avais donné. Donc, 19,630 à 19,840, là, c'est notre référence béton. Si on va là en début de semaine en laissant le lot, ça serait un scénario pratiquement impossible, mais si c'est le cas, c'est un no-brainer pour moi. Je me pose aucune question. C'est sans aucun doute. Je pense pas que c'est ce qui va arriver. Je m'attends plutôt à ce qu'on aille down first et peut-être qu'on va revoir ça. Et selon qu'est-ce qu'on va avoir créé et ou invalidé, ben on pourra prendre des décisions autour de ça, mais ça pourrait très bien être quelque chose du genre également. Donc voilà pour le Nasdaq. Je pense que le plan est très complet et relativement très clair également. Du côté du SP500, c'est la même chose. On a rejeté les mêmes niveaux. C'est très joli. On a, encore une fois, un swing low à prendre. Intéressant. J'attire votre attention sur une chose. Là. On avait fait une divergence ici, comme je viens de vous expliquer avec Nasdaq. Je ne m'attends pas à ça, mais si, mettons, en début de semaine, Nasdaq ou même à l'ouverture des futures sur le gap se fait déglinguer sur le downside et que le SP500 hold, ça serait un scénario que j'aimerais bien pour qu'est-ce que je viens de vous expliquer, où ce que le Nasdaq breakdown invalide quelque chose qu'il a créé et reverse. C'est pas ce que je m'attends, mais des fois, dans des reversals importants, dans des bottoms ou des tops, tu vas voir les divergences qui s'échangent la balle. On a créé une divergence de faiblesse sur l'SP500 et mettons qu'on créerait une divergence de force. Maintenant, ça pourrait être intéressant. Je vous dis ça comme ça, juste gardez ça à l'œil. J'anticipe personnellement qu'on va reprendre ces lots-là, mais bon, vous êtes avisés. Sinon, une fois qu'on prend ça, c'est la même chose. On surveille comment on réagit là-dedans. J'aime ces niveaux-là. Void en weekly qui est plus bas. Donc, il y a beaucoup de place. En 1 heure, c'est la même chose. On va surveiller de 1 le void qu'on va créer lundi avec la session de lundi, si on en crée un. Et sinon, ça, c'est vraiment votre référence béton. Parce qu'on prend un niveau clé. C'est juste ça. Donc, c'est là-dessus que mes yeux vont être dirigés cette semaine. Si on regarde un petit peu aussi du côté du gold, je vous en parle pas souvent récemment parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. Et loin de là, l'idée pour moi de vous donner un short sur l'asset la plus puissante dans l'environnement actuel, donc c'est pas le plan de shorter quoi que ce soit. Mais personnellement, j'aimerais vraiment qu'on revienne là-dedans pour du long. Si j'aime cette zone-là pour du long, ça veut dire peut-être qu'il y a une opportunité de shorter vert. Mais les probabilités vont être plus faibles, évidemment. C'est pas un trade que je prendrais, à moins que ça, c'est un gap qui peut agir un petit peu comme un exhaustion gap. Si on reviendrait en dessous, sans que ça soit one straight pass, j'aimerais jouer down, rally, avec un stop loss défini vers l'attaque de ce pattern-là qui ne le restera pas en vie toute sa vie et le balancement de cette chandelle-là en daily. J'aime beaucoup le setup, mais jamais que je vais shorter ça dans la force actuellement en all-time high, alors que tout ce que je vous dis depuis 1 an et demi, 2 ans, là, la fameuse inflation qui est loin d'être gagnée comme combat, qu'est-ce qu'on commence à voir? Exactement ça. Donc, le PCI est sorti plus haut qu'anticipé, les CPI commencent à revenir, les tarifs, c'est quelque chose d'extrêmement qui est très favorable pour l'inflation. Donc, on est probablement dans la deuxième vague qui commence à s'amorcer. Et si c'est le cas, ben, je veux dire, d'un point de vue macro, ça commence à rencontrer le technique, dans le sens que tantôt, j'ai dit le mot bear market pour la première fois depuis longtemps. Ben, qu'est-ce qui a causé le bear market en 2022? C'est principalement l'inflation. Et là, on revient peut-être dans une deuxième vague qui pourrait être honnêtement quand même assez dévastatrice, à mon avis, d'un point de vue inflation, encore une fois. Donc, le macro lag beaucoup, 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 beaucoup. Et on est potentiellement en train de rencontrer ça en ce moment. Rien d'alarmant encore. Anyway, on est préparé, on le sait, ce n'est pas des surprises. Qu'est-ce qu'on voit actuellement? Les données nous le suggéraient depuis longtemps. Donc, c'est sûr que dans un environnement où l'inflation revient, tu ne veux pas shorter gold. C'est l'inverse complètement. Mais d'un point de vue purement technique, si jamais ce gap-là ne tient pas, j'aime le retour là-dedans. J'y accorderai une certaine importance. Je vous parle également du Dow parce qu'il a tenté d'être résilient en début de semaine avant de se faire smasher. Il est plus loin de ses lots que les autres indices. Mais si jamais on confirme vraiment la continuation, j'aime 39,725. Donc ça serait mon objectif là, sur le Dow. Il y a de la place beaucoup plus bas ici également. Mais j'aime le Dow vers 3700. Pas nécessairement cette semaine, mais à court, moyen terme. Du côté des stocks maintenant, il y a beaucoup de stocks qui peuvent être intéressants. Dans ce genre de setup-là,
Je n'ai parlé là, cette semaine beaucoup, mais également dans la prep, tu sais, comme tu veux pas, ça peut devenir challengeant parce que tu as l'impression que les mouvements sont tellement rapides que si t'es pas in au début, t'es inconfortable. Puis c'est un peu pour ça que je vous mentionnais, j'ai pas de problème à jouer long sur le rebond vers les targets, mais get the fuck out de là au plus vite. Et une prise de décision qui est là-dedans. Même si ton win rate sur ce genre de rally-là, que tu veux shorter dans la force, est pas élevé, le risk-reward là-dessus est tellement intéressant. Puis, tu sais, un titre comme Apple, je pense vraiment que c'est encore early dans le mouvement. Si on a allé plus bas, comme le lot de cet été est plus qu'envisageable, ou au gros minimum le lot ici. Donc, tu es encore dans le premier tiers du retracement potentiellement. Donc, j'aime à peu près n'importe quel short sur un titre comme Apple, un titre comme Google qui est le gros leader sur le downside. Vous voyez là, lower low, big time. Ce gap-là, le gap du mois de mars 2024, à mon avis, c'est le prochain target. Donc, encore une fois, lui, oui, semble être extensionné, puis tu es comme, ah, je suis en train de chasser, mais je crois plutôt que c'est un des leaders sur le downside, et je pense pas que ça va arrêter, donc j'aime le short, si on peut avoir à peu près n'importe quel rally également, mais encore une fois, tout ça en considérant ce que je vous ai dit avec le Nasdaq, comment on va interagir avec le lot précédent, si on gap and go, ok, feu vert, si on gap and go, puis qu'on reclaim, à la limite, tu sais, ça va être un loss, mais je pense que ça vaut la shot sur plusieurs setups actuellement. AMD également, rappelez-vous, ce niveau-là, c'était mon target depuis longtemps. C'était mon préféré sur le upside. On l'a vu rider les objectifs. Il y avait du fun à avoir sur l'upside, mais le fun n'a pas duré longtemps, du moins pour l'instant. Un titre comme Nvidia, si jamais on top pour vrai sur les indices, je pense vraiment qu'il reste beaucoup de place down là-dessus. On a créé vraiment un top qui est vraiment, vraiment, vraiment considérable. Si jamais on se met à le distribuer sur le downside, je pense que ça peut, tu sais, ça a l'air violent, là, mais je pense vraiment que ça peut prendre beaucoup d'expansion et mes yeux seraient vers ce gap-là ici, comme, sans dire comme objectif numéro 1, là. Mais si jamais les indices veulent vraiment confirmer qu'est-ce qui est en train de se mettre en place, Nvidia va être pour la première fois depuis peut-être 1 an et demi un titre que je vais recommencer à regarder et que j'aurai pas peur de me faire squeezer ou de me faire snapper, là. Je pense vraiment que si jamais on confirme ce down move-là, Nvidia, sans dire que ses jours sont comptés, parce que je veux dire, il dropperait comme de 80%, puis il serait encore bullish sur les 3 dernières années. Là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je pense vraiment qu'il y a des opportunités intéressantes qui peuvent recommencer à se pointer sur Nvidia. Ça ressemble à ça pour les titres et les indices. J'ai skippé les références, donc on va y aller immédiatement. Le dollar US, il n'y a pas grand-chose à dire, encore une fois. Il a rejeté quelque chose d'intéressant. On est dans un niveau en weekly. Je peux pas vraiment framer grand-chose là-dessus, en toute honnêteté. Regardez la weekly chart, là, c'est un minimum bound sur une big trend. On a besoin de temps, on a besoin de sortir de ce range-là. Là, on a créé quelque chose. C'est sûr que j'aime bien ce gap-là. Si on peut holder ce gap-là, c'est quand même un signe intéressant. Et le prochain higher high va être une prise de décision, dans le sens que tu vas vouloir surveiller comment tu travailles autour de ce high-là. Est-ce que tu crées quelque chose et là, tu veux t'en éloigner et il reste ouvert? Si c'est le cas, j'aime vraiment que le dollar vienne balancer pratiquement une bonne partie de la totalité du move down. Ou à l'inverse, comme je l'ai dit tantôt, c'est très rare qu'on reverse sur un seul swing. Un peu comme ici, là, c'est legit parce que, OK, on tape, lower low, et là, on pourrait reverser. C'est pour ça que j'aime ce low-là. Par contre, est-ce que j'aime ce top-là pour all the way down? Pas tellement. Ça pourrait arriver parce que si c'est vraiment lourd, puis c'est pas un reversal, ça serait un rally. Un rally peut être un simple swing, mais un reversal complet sur un simple swing est plus rare. Donc, si vous me suivez un peu, ça pourrait continuer, mais j'aimerais mieux qu'on revienne take-out avant peut-être, c'est prendre une décision là-dessus, vraiment. C'est ce que je vais observer. Et je vous dirais que l'euro est plus intéressant. Si tu la regardes, là, j'ai pas l'impression qu'on a fait un travail de confirmation de reversal ici, mais encore une fois, il y a les critères que je vous ai dit. High, combien de fois j'ai dit, il ne restera pas en place. Higher high, et là, on a eu un retracement plus sérieux. Donc, ça pourrait être suffisant, comme, c'est pas impossible. Mais vous comprenez ce que je veux dire avec le swing, là? Ça, comme ici, on l'a fait. Donc, ça pourrait être suffisant. Même chose sur le dollar US. Mais personnellement, c'est sûr que quand je vois ça à l'intérieur du void, pas d'expansion, avec de la place plus haut, c'est dur de ne pas aimer la continuation après ce genre de puissance-là. Le VIX maintenant, c'est probablement la carte cachée. C'est pas la carte cachée du tout, je dis littéralement n'importe quoi, mais c'est quelque chose de très important dans l'environnement actuel. Puis tu sais, encore une fois, je vais vous le montrer cette semaine. Si tu regardes le SP500 en daily et le VIX en daily,
Si tu regardes le lot du 27 février avec le lot du 26 mars, donc 27 février est ici. Et regardez comment qu'on a lower high sur IS, lower low sur le VIX, ce qui est techniquement pas normal, entre guillemets, si on prend ça au pied de la lettre. On s'entend, c'est pas de même ça marche, là, mais c'est ça. Et maintenant, c'est surtout ça. Qu'est-ce qui va arriver sur le lower low si on en forme un ici? Parce que le VIX est très loin du chiffre 30. Où ce que 30 était le 13 mars, qui était ici. Puis on pourrait regarder même le 11 mars, comme ce swing-là. On avait également une divergence qui s'était formée. Mais ce swing-là, on est pratiquement au même niveau qu'à ces moments-là. Mais le VIX est beaucoup plus bas. Donc, ça va être intéressant. Là. Pour vrai, c'est une semaine je vous dis ça, ça fait 3 semaines, mais c'est vrai, c'est des moments critiques. Et si, je vous le dis, là, si on ouvre avec un gros gap ce soir puis que la map pogne un peu en début de semaine, je ne serais pas surpris que le VIX en 2 chandelles, il s'en aille spiker over 30. C'est vraiment une possibilité. Si c'est le cas, ça va avoir. Probablement que les lots de cet été vont être touchés très rapidement. Peut-être pas cette semaine, mais ça va frôler assurément. À l'inverse, si on a un gap, mais que le VIX ne réagit pas, à ce moment-là, je serais plutôt prudent sur le short. Vraiment, j'attendrai de voir comment on a interagi avec ce qu'on a créé. Donc, le VIX va être un gros facteur cette semaine à observer. Très important de garder ça à l'œil. Juste un coup d'œil du côté des yields avec les chiffres d'inflation. Pour l'instant, il n'y a pas rien de dramatique de ce côté-là. Sûr que la Fed pourrait très bien avoir la nécessité d'intervenir si jamais ça se met à aller vite sur le downside. On dirait que les yields à court terme, c'est un peu ce qu'ils ont l'air à vouloir pricer in. Mais c'est intéressant de surveiller ça là, assurément pour la suite. Donc, ça ressemble à ça. On est pas mal d'un temps, proche 30 minutes de jasette avec vous autres. Très belle semaine, à mon avis, qui s'annonce. Dépendamment de comment on interagit ou comment on crée si on crée des éléments en début de semaine, j'irai là-dessus. Je ne tomberai pas dans le mode vraiment shorté dans la faiblesse si jamais on break down. J'attendrai vraiment de voir si on est capable de réagir. Le problème, c'est que si vous attendez et finalement c'est super lourd, probablement qu'il n'y aura pas vraiment de façon de rentrer là-dedans. Mais c'est toujours la protection du capital qui doit être votre priorité numéro 1. Et en ce moment, je pense vraiment qu'il y a des beaux setups qui vont se dessiner, un beau price action qui va pouvoir se trader. Dans une semaine dans le fond payroll, donc je vais vraiment favoriser le début de la semaine, être de plus en plus prudent plus la semaine va avancer. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une très belle semaine. Venez nous rejoindre dans le Discord, on trade dans le live devant vous autres à tous les jours, les préparations, les call-outs, les alertes, etc. On est une belle gang, on est capable de profiter de cette volatilité-là actuellement et je vous invite à venir nous rejoindre. Je vous laisse là-dessus, passez un beau week-end, bon dimanche, salut tout le monde.